On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau résumé de livre. Alors j'aime plutôt dire un livre en plusieurs idées que vraiment un résumé parce que c'est des parties du livre que je choisis. Alors je sais qu'il y en a déjà eu un cette semaine, mais j'avais très envie de résumer ce livre, de parler de ce livre. Donc je me suis dit ok, je vais en faire une deuxième exceptionnellement. Donc on va parler aujourd'hui de T. Harv Eker et de son livre The Secrets of the Millionaire Mind. Alors il a été traduit en français, celui-là je crois que ça s'appelle Les secrets d'un état d'esprit millionnaire. Vous me pardonnerez, j'ai pris des phrases que j'ai moi-même traduites en français et de l'anglais, donc ce n'est pas exactement les phrases que vous retrouverez dans la version française. Voilà, c'est parce que c'est ma propre traduction. Je traduis l'idée principale de la phrase. Alors je ne sais pas actuellement où est-ce que vous en êtes au niveau financier, je veux dire, et surtout au niveau de votre état d'esprit par rapport aux finances, comment vous voyez votre relation à l'argent. C'est un livre qui, pour moi, quand je l'avais lu il y a maintenant quelques années, m'avait vraiment explosé à la figure. Si aujourd'hui vous êtes dans une pensée plutôt classique, on va dire au niveau de l'argent, dans la société française, voilà l'état d'esprit général de la société française au niveau de l'argent, je pense qu'il y a pas mal de choses dans ce livre qui risquent de vous choquer, voire de vous déplaire. Et donc par rapport à ça, je citerai simplement T. Harv Eker qui dit que si quelqu'un a plus de succès dans un domaine de la vie que moi, par exemple le domaine financier, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose, au moins une petite chose à apprendre de cette personne. Personnellement, T. Harv Eker a beaucoup plus de succès que moi en termes financiers. Je pense que pour la plupart des gens qui regarderont cette vidéo, c'est aussi le cas. Et ça veut simplement dire qu'il y a forcément des choses à apprendre de lui. Donc on va démarrer dans cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous avez dans le premier lien dans la description une fiche pratique, un audio pratique en fait qui vous permettront tout simplement de revoir les points principaux de cette vidéo, que ce soit en version papier ou en version audio comme vous préférez. Vous pouvez l'écouter par exemple dans les transports en commun. Et je me suis basé sur ces points, sur ces deux fichiers audio et vidéo pour faire cette vidéo. Alors on est parti pour ce Secret of Millionaire Mind en 6 idées. La première idée, elle est basée sur la première partie du livre parce qu'en fait le livre est en 2 parties. Il y a une première petite partie et une deuxième partie où il parle de les 17 fiches pour l'abondance financière. Donc cette première idée est basée sur la première partie, résume en quelque sorte la première partie du livre. Et ce qu'il explique dans cette première partie, c'est que si vous voulez changer ce qui est visible, il va d'abord falloir changer l'invisible. Donc en clair, si vous voulez changer dans la matière vos résultats financiers, il va d'abord falloir changer ce qui se passe dans votre tête. Il y a un concept qu'il explique notamment, c'est le fameux pilotage automatique que la plupart d'entre nous, pour pas dire la quasi-totalité d'entre nous, sont en mode pilote automatique au niveau de l'argent, la façon dont on pense ce qu'on fait, puisqu'il explique encore une fois que les pensées mènent aux actions, les actions mènent aux résultats, enfin les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions, les actions mènent aux résultats, et que donc il faut avant tout changer ce qui se passe ici, sortir du mode automatique et commencer à prendre le contrôle sur certaines choses, et comme par exemple nos croyances. On a beaucoup de croyances au niveau de l'argent, il y a aussi beaucoup de croyances populaires au niveau de l'argent, comme l'argent ne fait pas le bonheur, faut pas trop en vouloir dans la vie, tu seras vraiment plus heureux le jour où tu auras plus d'argent, etc., etc. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc tout ça, il faut les découper à la tronçonneuse, les casser à la pioche pour les remplacer par des choses qui vont nous permettre justement d'atteindre les résultats qu'on veut en termes de finances. Donc voilà, donc c'est l'idée générale de cette première partie. Il faut d'abord changer ce qui se passe dans notre tête avant de pouvoir matérialiser les résultats. Il faut d'abord changer l'invisible pour ensuite pouvoir changer le visible. Donc à partir de la deuxième idée, de la deuxième à la 6e idée, je vais vous partager justement ce qui donne dans ces 17 fiches de l'abondance. Donc j'en ai sélectionné certaines qui me semblent, voilà, en tout cas qui selon moi sont les plus intéressantes. À chaque fois dans ces fiches de l'abondance, il fait la distinction entre les gens riches pensent ou font ça, les gens pauvres pensent ou font ça. La deuxième idée, c'est que les gens riches pensent je crée ma vie, je suis le créateur de ma vie. Les gens pauvres pensent la vie arrive sur moi, je subis ma vie. Et cette notion, en fait, ce que ça veut dire, c'est un principe très très important qui est le principe de responsabilité. Si on parle justement ici de finances, c'est que où j'en suis actuellement au niveau des finances, c'est-à-dire mes gains en termes de finances, mes pertes en termes de finances, le salaire que j'ai, l'épargne que j'ai, tout ça, c'est 100% sous ma responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre à blâmer. C'est pas mon patron, c'est pas le gouvernement, c'est pas les profs que j'ai eu à l'école, c'est pas mes parents. C'est 100% ma responsabilité. Et ce principe de responsabilité est très important
parce que ça veut dire que j'ai le contrôle. Quand je pense que pour avoir une augmentation, je vais devoir demander à mon patron, quand je pense que pour réussir à être mieux financièrement, je vais devoir attendre que le gouvernement fasse une loi à ce niveau-là ou décide d'augmenter les salaires, ça pose un énorme problème parce que j'ai plus le contrôle. Donc l'idée est de retrouver du contrôle et pour retrouver du contrôle, il faut prendre la responsabilité. Quoi qu'il se passe au niveau financier et même en général dans ma vie, j'ai le contrôle sur mes actions, donc je peux décider par mes actions de le changer. Troisième idée, les gens riches jouent pour gagner, les gens pauvres jouent avant tout pour ne pas perdre. C'est un principe très important qui moi m'a beaucoup influencé parce que pendant longtemps j'ai joué pour ne pas perdre et j'avais aucun résultat financier. En fait, l'idée, c'est pas forcément facile à appréhender, mais l'idée, c'est que les gens riches vont avant tout jouer pour gagner. C'est-à-dire qu'ils voient avant tout le fait de gagner comme le but principal. Et s'ils perdent sur le chemin, c'est pas tellement grave. Et les gens pauvres, c'est tout l'inverse. C'est qu'ils voient avant tout le fait de ne pas perdre. Donc, c'est la priorité numéro 1 est de ne pas perdre. Et si on gagne, c'est bien. Mais avant tout, je ne veux absolument pas perdre. Et le problème, c'est que quand on fait ça, en général, quand on va jouer pour gagner, on va gagner. Et quand on va jouer pour ne pas perdre, on va pas perdre, mais on va surtout ne pas gagner. Et T. Harv Eker résume ça par une phrase que je trouve absolument géniale. Il dit « Si votre priorité est le confort, vous ne deviendrez jamais riche. Maintenant, si votre priorité est de devenir riche, il y a de fortes chances que sur le chemin, vous récupériez le confort. » Donc c'est vraiment toute l'idée, c'est que si aujourd'hui je veux avant tout le confort, la sécurité, etc., il y a très peu de chances que je devienne riche, pour ne pas dire aucune. Maintenant, si j'accepte, et c'est pas facile, de lâcher à un moment donné cette sécurité, de lâcher à un moment donné ce confort, au départ, ça va être difficile, mais sur le chemin, je vais ensuite d'abord être riche et enfin retrouver mon confort, retrouver ma sécurité. Le quatrième point, c'est que les gens riches voient les opportunités, les gens pauvres voient les obstacles. Et alors, c'est assez génial parce que moi, je trouve ça assez sympa ce qu'il fait, parce qu'il apporte une suite comme ça de citations en disant, donc je suis désolé, je vais lire, les gens riches voient les opportunités, les gens pauvres voient les obstacles, les gens riches voient les gains possibles, les gens pauvres voient les pertes possibles, les gens riches voient avant tout la récompense, les gens pauvres voient avant tout les risques. Et donc, il finit par conclure que les gens pauvres sont avant tout guidés par la peur. C'est-à-dire que c'est la peur de perdre, la peur de prendre des risques qui les guide avant tout et qui les bloque. Ils sont dans cette obsession de se dire « Ok, je voudrais faire ça ou je voudrais tenter ça, mais qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe si je perds? Qu'est-ce qui se passe si je n'y arrive pas ?» Alors que les gens riches, eux, se disent « Ok, d'abord, je vois avant tout le gain, je vois avant tout la récompense possible et dans tous les cas, même si je perds sur le moment, même si je prends des risques, même si ça ne fonctionne pas comme je veux, j'ai le contrôle sur mes actions et je pourrai toujours rétablir la situation. La cinquième idée qui est un petit peu liée, c'est que les gens riches sont plus grands que leurs problèmes. Les gens pauvres veulent avant tout ne pas avoir de problème. C'est-à-dire que les gens pauvres se disent avant tout « Ok, je ne veux pas de problème, pas de problème. Voilà, ma vie idéale est une vie où je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire, mais j'ai pas de problème, j'ai pas de soucis, j'ai pas de trucs comme ça à gérer, de choses désagréables à gérer. » Les gens riches savent que les problèmes font partie de la croissance et que donc il faut que je devienne plus grand que mes problèmes. Il faut que je progresse personnellement pour devenir plus grand que mes problèmes. Ce qu'indique T. Harv Eker dans le livre, c'est super intéressant cette notion, c'est que en fait, on pourrait noter les problèmes de 1 à 10 et que si je rencontre un problème qui est de niveau 3 sur 10, si je suis de niveau 2 sur 10, ça va être un problème. Mais si je progresse et que j'arrive à un niveau 4 ou 5 sur 10, ça va même plus être un problème. Et c'est pour ça que des fois, on rencontre des gens qui sont plus avancés que nous financièrement ou en termes de développement personnel sur le chemin de créer la vie qu'ils veulent. Et on voit certaines choses, pour nous, c'est des problèmes. Et pour eux, c'est plus des problèmes parce qu'ils ont tellement grandi en tant que personne que ils ont dépassé largement le niveau de ce problème. Et il conclut par une phrase que je trouve encore une fois, ce livre est vraiment super inspirant. Plus vous êtes capable de gérer des gros problèmes et plus vous aurez d'argent sur votre compte en banque. Et enfin, pour conclure, la sixième et dernière idée, les gens riches apprennent et se forment, les gens pauvres pensent qu'ils savent déjà. Et donc là, il y a deux choses à retenir. La première chose à retenir, c'est qu'il explique que si aujourd'hui, dans votre situation financière ou dans votre vie en général, vous n'avez pas le succès que vous voulez, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez,
que ce soit encore une fois financièrement, le boulot, la relation de couple, vos résultats physiques, bref, peu importe. Vous n'arrivez pas à obtenir le succès que vous voulez, ça veut dire que vous avez forcément quelque chose à apprendre. Et il conclut en citant une citation de Jim Rohn, qui est une citation bien connue, qui a aussi été dite par Albert Einstein, qui est « Si je fais ce que j'ai toujours fait, alors j'obtiendrai toujours ce que j'ai toujours obtenu. Si je refais encore les mêmes schémas, je ne peux pas avoir des résultats différents, donc il faut changer. » Voilà, j'espère que ce résumé vous aura plu. Si vous voulez accéder à la version condensée et la version portable, la version texte et la version audio portable, vous avez la fiche pratique et l'audio pratique dans le premier lien dans la description. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain résumé de livre et à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.